On parler, vous allez voir, je vous laisse découvrir ce que nous a concocté Mounia pour ce matin. Et c'est dans la rubrique cuisine. Il n'y a pas de jingle. Ok. Il n'y a pas de jingle, je suis Vous allez le faire, Mounia, pour nous. Oui. Donc, oui, la rubrique Abuse-Bouche. Pour changer un peu. Oui. Cuisine, ça fait cuisine. D'accord. Donc, c'est la rubrique Amuse-Bouche. Alors, justement, quand on voit ces trois présentations, on penserait plutôt à des jus. À des jus, à des exactement. smoothies, puisque c'est la grande mode Oui. des jus naturels. Mais ce ne sont pas des jus, justement. Ce sont des soupes froides. Des À soupes base froides. de légumes. Voilà, on peut encore manger des soupes même en été. Oui, bien sûr. Il n'y a pas pas- qu'en hiver. Voilà, y a pas Enfin, en hiver, on en prend des chaudes pour se réchauffer. Et en été, on en prend des froides pour se rafraîchir. Tout à fait. Alors, des soupes froides que vous nous proposez ce matin. Trois recettes. Trois différentes recettes. J'en ai préparé une sucrée. Enfin, différente. Une soupe sucrée, ça c'est assez original. Avec un légume, des fruits. C'est un mélange. Vous n'allez pas reconnaître le légume. Voici. Et puis deux soupes salées et froides. Voilà. Très bien. Exactement. Alors, on imagine bien sûr que pour ça, il faut avoir un bon mixeur. Exactement. Il faut un blender. Carrément. Voilà. Sans le blender, c'est pas évident. Parce que j'ai eu une petite mésaventure avec mon blender à la maison. J'ai pour pouvoir faire la soupe onctueuse Et lisse, et surtout, lisse, hein. voilà. Bien lisse, c'est le principe. Justement, pour avoir le velouté, il faut d'abord, si on n'a pas le blender, c'est compliqué. Il faut d'abord mixer dans un gros mixeur, ensuite remixer dans un plus petit mixeur qui coupe plus fin, et ensuite finir avec le bras, enfin avec lequel on fait les soupes. Donc c'est un peu compliqué sans le blender. D'accord. J'ai Alors, du le mal. bras à lui seul ne peut pas faire l'affaire. Pas vraiment, non. D'accord. Ça serait un peu. Il faut hacher chouïa parce que c'est cru. C'est des légumes crus qui ne sont pas cuits, donc c'est un peu difficile avec C'est le vrai, bras. c'est Ouais, vrai. Voilà. Alors, tous ces légumes sont crus. Il y en a pas qui sont cuits. Il La y en a- carotte, je pense que si. Oui, Hein. la carotte elle est cuite parce que la carotte en soupe froide, il y a quand même les grains qui restent et c'est pas très très. Et je pense que crue, déjà, la carotte, elle est vraiment difficile à mixer. À mixer, oui, pour avoir le velouté avec la carotte crue, c'est pas évident, non, pas D'accord. du tout. D'accord. Alors, pour le reste, pour ce qui est des fruits, je pense que c'est un peu plus simple. Ouais, pour les fruits, c'est simple, avec un simple robot, Ça marche. ça marche très rapidement. Pour les avantages des soupes froides, enfin, on va donner quelques avantages des soupes froides, si c'est possible, oui. Donc, elles se préparent en un temps record. Donc, dans le blender, les légumes, on mixe, on ajoute nos épices, nos aromates, et voilà, on sert, c'est prêt. On met quelques glaçons à l'intérieur pour que ça soit vraiment frais. Et puis voilà. Ou on prend simplement le temps aussi de mettre ça au Au réfrigérateur. réfrigérateur, voilà. 2 heures à peu près. À 2 heures à peu près, oui. Très bien. Exactement. Alors, on va commencer par la première recette, puisqu'on en a 3 ce matin. Oui. Donc, on va commencer par les carottes. La carotte, qu'on fait cuire, j'imagine. Moi, je préfère Bouillie ou à la vapeur? à la vapeur. Parce Oui. que bouillie, elle risque de perdre ses vitamines dans l'eau qu'on ne va pas utiliser, parce qu'on prendra que les carottes. Donc je préfère les faire à la vapeur. Comme ça, elles gardent toutes leurs vitamines, tous les nutriments dans la carotte. Donc c'est des carottes à la vapeur, voilà. Oui. Donc des carottes à la vapeur, plus un yaourt nature, Oui. plus de la menthe, un peu de jus de citron, et voilà. Et un peu de sel, bien sûr, on assaisonne. Sel, poivre. On peut ajouter du cumin, ça se marie très bien avec le cumin. Oui, la carotte, oui, tout à fait. Oui. Ça nous rappelle Chabot, là. Oui, ou carotte Vichy. Oui. Enfin, la salade carotte Vichy avec de l'ail et tout ça. Très bien. Et du Alors, cumin. on mixe, on met tout ensemble, en fait, dans le blender. Tout ensemble, dans le blender, tout ensemble, on mixe une, deux fois, on sert dans un verre et on boit. Très bien. Tout Alors, simplement. pour la première recette, pour ceux qui n'ont pas le temps, vous mettez des glaçons. Et si vous avez le temps, c'est encore mieux. Voilà. Vous mettez ça au réfrigérateur, Au réfrigérateur. 2 bonnes petites heures. Et, Et c'est voilà. bon à Et c'est servir. bon. C'est prêt à servir. Exactement. Alors, la deuxième recette est plutôt fruitée. Oui, elle est fruitée, donc c'est fait avec du concombre, Oui. des melons. Alors, pour la première, pardon, je montre simplement le résultat. C'est celui-ci, je pense qu'on a dû reconnaître, parce que la carotte, la ça donne carotte, cette couleur orange. orangeâtre, jaunâtre, orangeâtre. Donc, pour celle-ci, c'est bon, puisque c'est mélangé à du yaourt, donc la couleur est Voilà, nettement plus claire. claire. Donc Tout voilà. à fait. Alors, la deuxième recette, comme on disait, à base de fruits, À de base de concombre. fruits et de concombre. Mhm. Yannick, le concombre, c'est un fruit.
Et la Ah. tomate aussi, c'est un fruit. Oui, Mais la bon, tomate, mais oui, on le savait, mais le concombre, on le savait moins. tout ce qui a des pépins est un fruit. D'accord. Enfin, même la courgette, même l'aubergine, même... Ah, du coup, on n'a plus de légumes. Il n'y en a pas beaucoup, oui. C'est plus des fruits. Tout ce qui a des noyaux ou des pépins est un fruit. D'accord. Ok. Voilà. Donc, du concombre, Oui. J'ai perdu le mot. On enlève les pépins du concombre parce que sinon ça donnerait un léger goût amer qui n'est pas très bon. Oui. Et je pense que les grains aussi sont difficiles à bien mixer. Ça reste un peu. Dans le concombre, ils sont quand même mous, donc D'accord. ça passe un peu. Mais il De lâche préférence, du prendre goût- uniquement la chair. Voilà, que la chair. Il lâche un goût amer qui n'est pas très bon. La peau aussi, bien sûr, Bien a sûr, ce goût c'est amer. clair. On Bien sûr, l'enlève. on l'enlève aussi. On ajoute du melon. Du melon. Oui. Du melon. Du melon simple. Du melon tout simple. D'accord. Tout simple. Melon jaune. Du jaune, voilà, exactement. Du melon et du melon, des pommes et des bananes. Alors, Pommes, bananes, concombre, melon. très bien. Voilà. Une bonne mixture. Moi, j'ai ajouté du miel pour la faire sucrée. Parce que j'ai proposé 2 recettes salées, donc je me suis dit je vais faire un 3e sucré pour Très bien. changer un peu. Très bien. Ça contient déjà 3 fruits, Oui. donc ça peut caler sucré. C'est des fruits, hein, même le concombre. Oui, même le Oui. concombre, on dit, bon, ça ne concerne que Pour les nous, fruits. pour nous, c'est un légume parce qu'on le mange plus en salé qu'en sucré. Mais je vais vous présenter, peut-être la prochaine fois, ou là, je vais vous présenter une recette à base de concombre, un sorbet de concombre sucré, et vous verrez. D'accord, ok. Et puis la 3e, La 3e et dernière recette. qui est toute simple, qui est connue, qui est faite à base de poivrons Vert. verts. Oui. Oui. On a plus de poivrons verts que de poivrons Rouge. jaunes ou rouges. Alors le jaune n'existe carrément pas. Carrément pas, voilà. Mais Ici, le rouge, si, quand même. Si, le rouge, oui. Donc, poivron rouge, poivron vert, enfin, poivron rouge. Poivron vert, s'il y a du rouge, pourquoi pas, pour plus de couleur, de la tomate et du concombre. D'accord, De l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. d'accord. Tout simple. Très bien. Et c'est très bon.